Hello, la majorité des travaux empiriques utilisant la régression sur discontinuité que j'ai lus, mémoires, rapports, parfois même des articles, ont un problème en commun. Pas dans l'estimation, pas dans l'interprétation, mais dans la vérification des hypothèses. Soit elles ne sont pas vérifiées du tout, soit elles sont vérifiées à moitié. Un graphique sans test formel, un test sans regarder ce qu'il dit vraiment. Et le problème, c'est que si vos hypothèses ne tiennent pas, tout le reste s'effondre. Votre coefficient, votre p-value et vos recommandations. Tout. Dans cette vidéo, courte, dense et directe, je vais vous montrer comment vérifier correctement les 3 hypothèses du SHAP RDD ou alors du RDD strict. Pour chaque hypothèse, la bonne pratique, le code R et surtout les erreurs que vous faites probablement sans le savoir. On reste sur notre exemple concret. On va évaluer la politique de distribution gratuite de moustiquaires au Rwanda. Les données sont réelles, les sorties R sont réelles, les problèmes aussi. Rappelons les 3 hypothèses. L'hypothèse 1, la politique est effectivement appliquée. On voit bien la discontinuité stricte dans les données. Hypothèse 2, les individus ne manipulent pas leur position autour du seuil. Et l'hypothèse 3, les covariables que l'on utilise sont continues autour du seuil. Aucune caractéristique observable ne saute autour du seuil. 3 hypothèses, 3 pièges. Allons-y. Deuxième hypothèse, et c'est peut-être la plus subtile à comprendre et la plus mal testée en pratique. Souvenez-vous de la logique centrale de la régression sur discontinuité. On compare les individus juste en dessous et juste au-dessus du seuil en supposant qu'ils sont quasi identiques. Mais cette comparaison s'effondre si les individus savent qu'il y a un seuil et se positionnent stratégiquement pour en bénéficier. Dans notre cas, si les parents falsifient l'âge de leur enfant pour rester sous les 60 mois et continuent de recevoir les moustiquaires gratuitement, alors les enfants juste en dessous du seuil ne sont plus un groupe aléatoire. Ce sont les plus informés, les plus connectés et les plus stratèges. Et votre comparaison est biaisée. La bonne pratique. L'idée est simple et brillante. Si personne ne manipule sa position, la distribution de l'âge autour du seuil doit être lisse et continue. Pas de pile anormale juste avant 60 mois, pas de creux juste après. En revanche, si les parents se positionnent stratégiquement juste sous le seuil, vous allez voir une bosse anormale juste avant 60 mois et un creux juste après. C'est exactement ce test que le test de RDD Density, la version moderne du test de McCrary, fait. Regardez ce graphique. Les barres vertes, la distribution empirique de l'âge, la courbe noire à gauche et rouge à droite, les estimations locales de densité avec leur intervalle de confiance. Ce qu'on cherche, est-ce que les 2 courbes se rejoignent proprement au niveau de 60 mois? Ici, oui, la transition est continue. Pas de bosse suspecte juste avant 60 mois, pas de creux juste après. J'aimerais également spécifier que la manipulation autour du seuil dépend de votre politique. Manipuler autour du seuil devrait être clair en fonction de la politique. Donc, si vous observez, vous regardez le graphique, vous observez un pic juste après 60 mois ici. Ce n'est pas une manipulation parce que la manipulation devrait s'obtenir si on a un pic juste avant 60 mois. Manipuler une politique, ce serait se placer en faveur de celle-ci. Donc, personne ne manipulerait pour avoir plus de 60 mois. Donc, si vous tracez le même graphique et vous observez un pic après 60 mois, ce n'est pas de la manipulation. Les effectifs sont comparables et sont équilibrés lorsqu'on regarde, voici le code R, lorsqu'on regarde les résultats de ce code R, les effectifs sont comparables et équilibrés des 2 côtés. Et la p-value du test est largement supérieure à 0,05. On ne peut pas rejeter
la continuité de la densité, donc pas de manipulation détectée. L'erreur numéro 1, ne faire que le graphique sans faire le test formel. On produit le graphique de densité, on voit que ça a l'air continu et on conclut pas de manipulation. C'est insuffisant. L'œil humain est mauvais juge de la continuité statistique. Une bosse peut sembler normale visuellement et peut être pourtant statistiquement significative. La règle graphique est une illustration. Le summary du test RDD Density est la décision. Toujours utiliser les deux. L'erreur numéro 2, c'est d'ignorer le warning Mass Point Detected au niveau après que vous allez lancer votre test. Ce warning apparaît quand votre running variable prend des valeurs qui se répètent beaucoup, comme l'âge en mois en entier. Beaucoup ignorent ce message, c'est une erreur. Ce warning signale que les hypothèses asymptotiques du test sont potentiellement violées. Les résultats restent exploitables, mais ils doivent être interprétés avec prudence. Comment réagir? Avec correction. Dans le code, au niveau de mass point, vous mettez égal à true. Parce qu'en réalité, la running variable devrait être continue. Or, ici, notre âge est en mois. Donc, on ne peut pas avoir les valeurs comme 12,5 mois, 12,8 mois. Donc, on a 12 mois, 15 mois, 16 mois. Ce sont des nombres entiers naturels. Donc, ce n'est pas continu. Dans le test de densité, on devrait avoir mass point égale à true. Ne jamais ignorer ce warning, activez la correction et mentionnez-le dans votre rapport. Parce qu'on devrait expliquer pourquoi. L'erreur numéro 3, ce serait de confondre la manipulation et la sélection naturelle. Imaginez-vous que vous observez une légère asymétrie dans la densité autour du seuil. Plus d'enfants juste avant 60 mois que juste après. Est-ce cela de la manipulation? Pas nécessairement. Dans notre contexte rwandais, les parents amènent davantage leurs enfants à la consultation avant 5 ans parce qu'ils savent que c'est gratuit. Après 5 ans, les consultations baissent naturellement. Ce n'est pas une falsification de l'âge, c'est une sélection naturelle liée au comportement de recours aux soins. La différence est fondamentale. Manipulation, les individus modifient leur valeur de la running variable pour changer leur côté du seuil. L'âge ne peut pas être falsifié facilement, c'est une variable biologique et difficilement on change l'âge de l'enfant à l'âge de 5 ans. La sélection naturelle, les individus d'un certain profil sont naturellement plus représentés d'un côté. Ce n'est pas de la manipulation, mais ça peut quand même menacer la comparabilité. Comment distinguer les deux? Si la running variable est difficile à manipuler comme l'âge à un moment donné, une légère asymétrie est probablement de la sélection naturelle, pas de la fraude. Si la running variable est facilement manipulable, comme un score, un revenu déclaré, une note, toute asymétrie doit être investiguée sérieusement. Interprétez toujours le test de densité en tenant compte de la nature de votre running variable. L'âge biologique et un score déclaré ne se manipulent pas de la même façon. L'erreur numéro 4. Ne pas tester du tout parce que l'âge ne peut pas être manipulé. C'est l'erreur inverse de la précédente erreur. Certains concluent l'âge est biologique, donc pas de manipulation possible, donc pas besoin de tester. C'est faux pour 2 raisons. Premièrement, l'âge déclaré peut être l'âge réel. Dans certains cas, l'âge déclaré peut différer de l'âge réel. Dans certains contextes, les registres d'état civil sont incomplets, les âges sont approximés, arrondis, parfois même falsifiés. Deuxièmement, même si l'âge ne peut pas être manipulé, la sélection dans l'échantillon peut créer une asymétrie. Certains enfants sont plus susceptibles d'être enregistrés dans l'enquête selon leurs âges. La règle, il faut faire le test de densité.
quelle que soit la running variable, même quand vous pensez que la manipulation est impossible. En récapitulatif pour l'hypothèse 2, toujours faire le test formel RDD Density, pas seulement le graphique. Activer mass point égale à true si le warning apparaît et si vous pouvez expliquer pourquoi est-ce que le warning apparaît. Ne jamais conclure visuellement sans p-value. Ne pas confondre manipulation et sélection naturelle. Ne pas sauter le test parce que la running variable ne peut pas être manipulée.